Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne YouTube à partir de 1,99 $ par mois. Gratitude infinie à tous ceux qui soutiennent mon travail. Et sans plus tarder, nous allons commencer votre vidéo pour les énergies de ce mois de juillet. Dans le domaine professionnel, mes amis les vierges, il y a de gros changements, une nouvelle structure, un nouveau management pour certains d'entre vous. Il y a eu du turnover ou il y en aura au cours de ce mois parce que l'entreprise est soit en pleine progression, soit il y a des changements qui sont à faire au cours de ce mois. Certains d'entre vous, on ressent la prise de marque dans l'entreprise. Si ça ne fait pas forcément longtemps que vous avez intégré cette nouvelle entreprise, au cours de ce mois, vous commencez à prendre de l'aisance, à bien maîtriser les choses que vous devez faire. Et pour d'autres, c'est aussi reprendre les marques dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est un petit peu comme si c'est un truc nouveau pour vous parce que vous avez pu être absent. Il y a pu avoir soit pas forcément des vacances parce que les vacances, on sait qu'on revient, mais c'est plutôt des arrêts maladie, des incapacités à travailler. Là, vous reprenez progressivement votre activité et on ressent que vous reprenez les marques, mais vous reprenez aussi le goût à l'activité. Vous reprenez cette joie, vous reprenez bien les choses correctement. On ressent qu'il y a de la sensibilité aussi. Vous êtes sensible au comportement des autres vis-à-vis de vous. Vos clients aussi qui sont ravis de vous retrouver. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on ressent de la satisfaction, l'aboutissement, quelque chose qui se concrétise, même si c'est un CDD, même si vous êtes en période d'essai, vous sentez le réconfort, vous sentez à votre place, vous sentez que ça a bougé, vous sentez que c'est plutôt positif et il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous au cours de ce mois de juillet. Aussi bien si vous étiez à la recherche d'un emploi, que vous reprenez votre travail et que vous travaillez dans une entreprise. Il y a le goût à faire les choses, le goût à communiquer, le goût, vraiment une vague d'énergie qui est plutôt positive. Allez, c'est parti. D'ailleurs, ici, vous allez vous sentir très inspiré. On ressent que vous reprenez le confiance, votre pouvoir, vos marques, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a l'essoufflement. Par contre, attention à ne pas non plus faire plus que ce que vous ne le pouvez, surtout si vous reprenez une activité. Et pour d'autres, on ressent aussi que vous êtes à bout de souffle parce qu'il y a une forte activité, une forte demande, vous êtes là, bouh là là, ça bouge de partout, c'est pas mal de... Attention au désordre. Par contre, cependant, mes amis, les vierges, attention au désordre. Pensez à bien ranger les choses, pensez à bien... oui, il faut bien penser à vous organiser, c'est ça. On vous parle de votre organisation professionnelle. Ici, on te parle du temps, de l'équilibre, on te dit bien de prendre ton temps, surtout si tu reprends une activité après une période d'arrêt. Prends ton temps, ne va pas plus vite que de la musique, ça ne sert à rien. Et on voit aussi la reprise du pouvoir, de la confiance, on te sent à ta juste place, ça te fait du bien, tu te sens rassuré aussi. Pour certains d'entre vous, il y a le fait de se sentir rassuré, le fait de se sentir oh waouh, ça vous rassure de reprendre aussi votre activité, ça vous rassure aussi que vous avez pu manquer, que vous êtes rassuré au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait que vous terminez une période d'essai et là vous vous sentez rassuré, là vous vous dites
chouette, là c'est super, je suis productif, j'ai signé mon contrat, je vais pouvoir avancer et il y a aussi une forte activité dans votre entreprise et ça vous rassure. Hein. Il y a le fait de se sentir rassuré, il y a le fait de se sentir vraiment... productif, utile, et c'est aussi rejoindre l'utile à l'agréable, et ça vous fait beaucoup de bien. Certains d'entre vous, il y a la transformation au niveau professionnel, il y a du turnover, il y a le fait de la prise des marques, il y a aussi une entreprise qui se stabilise au niveau financier. Et par contre, certains d'entre vous, ça peut aussi vous annoncer une rupture conventionnelle, ça, également une liquidation et que un problème économique aussi qui pourrait avoir pour certains d'entre vous. Mais c'est comme si vous êtes rassurés par rapport à cela. Pour d'autres, vous avez vécu un licenciement parce que soit vous n'avez pas accepté d'être muté parce que ça ne vous convenait pas, soit vous n'avez pas... en tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas trouvé en accord avec un changement dans l'entreprise et on te dit qu'il va falloir bouger les choses, il va falloir vraiment... ouais, il va falloir te poser les bonnes questions. Parce que vous avez pu mettre votre famille en avant. Pour d'autres, c'est aussi la famille en péril par rapport à une situation professionnelle qui change. Et du coup, bah, votre famille, elle est en péril parce que vous ne savez pas si vous allez vite retrouver un travail. Vous ne savez pas, cette situation n'est pas forcément positive pour vous. Et ça crée quelques tensions, surtout des tensions émotionnelles que vous gardez à l'intérieur de vous. Et il va falloir communiquer davantage. Il va falloir partager. On peut vous parler également d'un héritage. Vous pourrez au cours de ce mois hériter de l'entreprise familiale. On vous met en avant, on vous donne des responsabilités aussi. C'est le fait que vous prenez le pouvoir d'une entreprise. En tout cas, il y a ça. Il y a aussi une entreprise familiale que vous pourrez hériter. Et ça vous parle également de prendre vos marques doucement, hein, faites attention, prenez vos marques doucement, n'allez pas plus vite que ce que vous ne pouvez, demandez de l'aide, sollicitez les membres de votre famille et on peut vous donner aussi certaines responsabilités. En tout cas, c'est l'assise, vous allez trôner, on voit que vous allez avoir des responsabilités dans une entreprise familiale et qui vous est légué. On vous donne le pouvoir, on vous forme pour que un jour, bah, si soit cette personne n'est déjà plus là et du coup vous allez prendre les commandes de cette entreprise, soit bah, cette personne vous forme parce que cette personne part et du coup de l'entreprise et souhaite vous déléguer les responsabilités. On vous dit qu'il va falloir travailler très dur. On ressent beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités. Et c'est aussi si vous travaillez dans une entreprise depuis un petit moment ou même depuis peu, eh ben on va beaucoup vous responsabiliser. On compte sur vous. On vous met une surcharge et si vous ne vous sentez pas à l'aise, osez demander. Osez demander, osez partager, osez dire non, osez évoquer ce que vous ressentez, ne gardez pas à l'intérieur de vous, reprenez le pouvoir et ne perdez pas votre passion. L'important, c'est que vous n'ayez pas une surcharge qui, après, vous n'aimez plus ce que vous faites alors que vous étiez une personne passionnée par ce que vous faisiez, par la clientèle, par le contact et tout ça. Ne perdez pas de votre valeur. Aussi pour d'autres, on ressent aussi que vous avez intégré, vous êtes dans cette entreprise au cours de ce mois, il y a une sorte de nostalgie, peut-être l'éloignement de votre famille, peut-être vos enfants qui partent et du coup vous allez vous trouver seul et cette solitude, même si vous la souhaitiez, et ben quelque part on ressent quand même une forte tristesse de ce fait de s'isoler, le fait de sentir ce manque, le fait de voilà, c'est aussi faites attention à ces émotions. On vous dit de vous protéger. Il y a un homme autour de vous. Si vous travaillez dans une équipe professionnelle entourée d'hommes, faites attention. Il y a un homme qui pourrait être un petit peu provocateur.
provocateur dans tout sens. Ça peut être provoqué pour vous faire sortir de vos gonds. Une personne qui ne vous a pas forcément dans son cœur. Donc faites attention, faites attention. Mais il y a une grande prise de pouvoir et reprenez le contrôle de votre vie. Mes amis les vierges, reprenez votre confiance surtout. Il est important, vous voyez ici en dos de deck, que vous repreniez votre confiance, que vous soyez autoritaire. On pourrait aussi vous mettre de nouvelles responsabilités, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous donner un autre statut. Ouais. Il y a aussi un nouveau statut professionnel qui est plutôt pas mal ici, hein, un nouveau statut professionnel. Alors, on va prendre votre lettre. Et pour vous, mes amis, les vierges à la retraite, ici, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est important qu'au cours de ce mois de juillet, vous apportez de la jeunesse, de la nouveauté, que vous arrêtiez de vous plaindre pour des choses, mais qu'il y a un manque d'action de votre part. Il y a un manque d'acceptation de la vérité qui est face à vous et que vous êtes plutôt tendu, fermé, vous ne comprenez pas, vous accusez des choses qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il y a un manque de remise en question. Soyez à l'écoute de vos enfants, soyez à l'écoute de vos amis par rapport aux conseils qu'ils vous donnent pour que votre retraite se passe beaucoup plus sereinement. Il y a vraiment, vous êtes un peu en colère, un petit peu déçu, un peu sous tension, le cœur déchiré, des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez, des déceptions, des nouvelles qui viennent mais qui ne sont pas forcément positives et du coup vous nourrissez le négatif et du coup vous continuez de l'attirer à vous. Donc attention. La lettre de votre mois, vous avez la lettre D, qui va vous parler de la diversité, la dualité, quelque chose que vous souhaitez, mais que vous êtes un petit peu tendu, mes amis les vierges, parce que vous souhaitez le changement, vous souhaitez progresser, mais vous restez bloqué sur votre idée principale. Ce ne sera pas vous tous, mais si ça vous parle, vous allez comprendre qu'il va falloir que vous actiez différemment. Il va falloir accepter les choses que vous souhaitez voir bouger dans votre vie. Si vous restez sur cette idée, si vous restez aussi têtu et tendu, eh ben ça ne changera pas. La problématique, c'est que ça ne changera pas. Il est important pour vous de faire parler de vous bousculer, d'accepter et de communiquer différemment. Ici, il y a une part de différence entre ce que tu dis et ce qui est la réalité. Donc, on te dit attention parce qu'il y a une grande différence entre ce que toi tu acceptes et entre ce que c'est réellement la réalité. Donc, accepte la réalité, arrête d'être dans le confort de toi, à te conforter, à te cajoler, alors que ce n'est pas du tout cela qu'on souhaite pour toi. Donc, accepte. Il y a une grande différence, visiblement, entre ce que toi tu dis et ce qui est vrai. Donc, c'est ton ego aussi. Accepte ce que ton cœur te dit. Arrête de te braquer. Arrête de rester... voilà, comme ça. Allez, votre cristal du mois, ce sera le Tiger Eye. Vous avez le Tiger Eye en multiples couleurs qui est très puissant et qui peut vous aider, qui va vous protéger des énergies négatives et qui va aussi travailler justement sur cet aspect négatif que vous pouvez avoir de vous, d'une situation, va vous aider à apaiser votre cœur et va vous aider à vraiment vous partir sur de nouvelles bases. Alors, les chiffres du mois et la couleur de votre mois, votre animal totem du mois, seront donnés dans une prochaine vidéo, une fois que tous les signes sont terminés. Alors ici, pour certains d'entre vous, dans vos énergies relationnelles, dans votre famille, dans vos relations amoureuses, dans votre vie en général, on ressent qu'au cours de ce mois de juillet, il y aura de la nouveauté, il y a un aménagement, vous souhaitez mettre de la couleur, on ressent la transformation des lieux, repositionner les meubles, peinturer s'il le faut. Il y a une énergie d'apporter une nouvelle vibration dans votre vie parce que vous souhaitez le changement. D'ailleurs, la première carte, vous avez la carte de l'idylle, la relation
Vous êtes dans une relation fusionnelle avec votre partenaire de vie. Pour certains d'entre vous, on ressent la forte connexion, les délires ensemble, de partager de bons moments, d'être dans la sincérité, dans l'évolution. On pourrait vous parler également de vacances, de partir en vacances à deux ou avec vos enfants si vous en avez. Mais en tout cas, on vous parle d'un mois de juillet sur le signe de l'amour, de la joie pour les couples, que tout va bien. On ressent une belle complicité pour d'autres. Par contre, certains d'entre vous, on ressent que dans cette idylle, il y a des choses qui ne sont pas dites. Si vous avez démarré cette relation, il n'y a pas forcément très longtemps, on ressent qu'il y a une sorte de mensonge dans une idylle, des choses qui ont été un petit peu, je dirais, caressées dans le sens du poil. Donc, il y a quelque chose qui, voilà, ça n'a pas été forcément fait dans les règles de l'art. On ressent aussi qu'il y a de l'attente. Vous êtes aussi dans l'attente de... peut-être de faire une rencontre pour certains d'entre vous aussi, cette solitude, parce que aujourd'hui vous avez évolué, travaillé sur votre valeur personnelle. De ne pas quitter une relation pour partir sur une autre, parce qu'ici on ressent l'échec. On ressent que si vous êtes lancé dans une relation après avoir quitté une personne et que vous êtes tout de suite parti dans une relation, eh ben on ressent l'échec. Cette relation, même si elle peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne ressent pas le bonheur. On ne va pas penser dans une autre relation. On te dit qu'il va falloir guérir. Il se pourrait que tu attends beaucoup de cette personne et que du coup, bah, tu n'es pas forcément en adéquation avec toi-même. Il y a des mensonges, il y a de la critique, il y a des choses que tu veux te persuader que c'est la réalité. Donc attention à certains mensonges, mes amis, les vierges, parce que... ou si ça vous parle, ça peut être votre amoureux qui vous monte. Votre amoureux qui... si ça résonne en toi, c'est que votre amoureux qui manque de confiance en il ou elle, et que du coup, bah, il y a quelques tensions, hein, il y a trop d'attentes, trop de responsabilités, trop compter sur vous, et ce n'est pas ça, ce n'est pas une relation saine. Une relation saine n'est pas d'être dans l'attente que l'autre vous guérisse. Une relation saine, c'est quand il y a de la sincérité, et il y a de la liberté, et il y a un échange qui est simple, qui est progressif. D'ailleurs, ici, il y a le sidisme, hein, pas étonnant, hein, c'est... il y a du mensonge, hein. Ici il y a des problématiques pour certains d'entre vous. Ce qui vous résonnera, c'est le fait que vous êtes dans une relation, que vous êtes lancé dans cette relation après une autre relation. On ressent aussi qu'il y a le rejet. Si vous aménagez ensemble avec cette personne, on ressent que ce n'est plus du tout la même chose, parce que peut-être que votre personne est radine, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez espéré, ce que vous avez misé, ben vous ne l'avez pas. Il y a une sorte de tristesse d'avoir franchi le pas, mais que vous devez le garder pour vous, parce que vous avez fait des choix qui n'ont pas été forcément bien gérés. Mais ça va parler beaucoup à ceux qui ont quitté pour tout de suite se mettre dans une relation. On te dit ça ne durera pas. C'est ce que on ne construit pas une relation saine derrière un pansement. Ici, il y a l'aventure, la malice. Pour certains d'entre vous, il y a des voyages au cours de ce mois de juillet. Il y a un aménagement ensemble aussi pour d'autres. On ressent un côté, un homme ou une femme qui est très malicieux, qui est très autonome, qui malgré que vous viviez ensemble, il y a une forte autonomie et que vous... ça pourrait un petit peu vous agacer, du mal à vivre l'instant présent, du mal à vous sentir chez vous en fait. Surtout si vous aménagez chez cette personne et que, comme je vous ai dit, si vous étiez dans une relation que vous avez quittée pour vous mettre avec cette personne, une relation pansement, eh ben on ressent des regrets. En tout cas, on ressent de la tristesse en vous. On ressent un manque d'épanouissement, un manque de sincérité, un manque de vérité, un manque
de spontanéité. Vous ne pouvez pas être vous, en fait. L'intimité, hein, on ressent même que dans votre domaine intime, pour certains d'entre vous, il y a quelques difficultés. Et pour d'autres, c'est aussi le fait que bah, vous trouvez votre épanouissement dans votre moment intime. C'est aussi se voiler la face et se dire que, bah, en fait, vous avancez main dans la main qu'à partir du moment qu'il y a ce côté intime. Le contrôle, la vengeance, le retour de bâton. Certains d'entre vous, vous payez ce que vous avez semé. Ouais. Il y a aussi une difficulté à accepter une rupture. Pour certains d'entre vous, il y a une personne qui a du mal à accepter une rupture et que du coup, bah, ça crée quelques tensions. Hein. Les problèmes, c'est pas... vous ne pouvez pas être vous-même. Vous pouvez être toujours attaché. Peut-être vous êtes dans une relation et que vous êtes toujours marié, toujours... Il y a quelque chose qui vous lie. Mais on voit plutôt que c'est quelqu'un qui est marié et qui n'arrive pas à se détacher de cette union et que du coup, vous êtes dans une relation et puis bah, vous n'arrivez pas. Il va falloir d'abord fixer votre vie passée pour que vous puissiez avancer dans votre vie future. C'est aussi quelqu'un qui retient, qui a du mal à accepter un départ, un nouveau départ, de couper des liens, qui ne peut pas vivre les plaisirs pleinement. Pour certains, c'est le fait aussi que vous êtes encore mariés, vous êtes liés, et de ce fait, vous ne pouvez pas vivre votre relation actuelle pleinement parce que vous êtes liés. Et du coup, ça vous empêche d'avancer, vous vous sentez bloqué, mais en même temps, mes amis les vierges, il va falloir couper. Il va falloir que vous acceptiez. Visiblement, vous êtes en conflit avec votre ex-partenaire parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à votre façon de divorcer. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur certaines choses que vous devez faire. Et du coup, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits. Il y a l'enfermement, la prison pour certains d'entre vous aussi. Vous êtes bloqué, enfermé. Je dirais que c'est vous êtes piégé tout seul. Oui, il fallait réfléchir à 2 fois. La chance. Oui. Alors, faites attention aussi si vous êtes célibataire, mes amis les vierges, de ne pas tomber dans un piège, dans une spirale de vouloir tout contrôler, lâcher prise. Et si vous viviez davantage l'instant présent, et si vous faisiez confiance, si vous acceptiez ce qui est là, ce qui est devant vous, et si vous, et si vous n'êtes plus dans une projection trop lointaine et que vous viviez davantage l'instant présent, ça serait pas mal. Et vous auriez plus de bonheur. Donc là, j'ai pris, c'est si vous pensez à quelqu'un, mes amis, les vierges, il va falloir oser communiquer. À un moment donné, il faut briser la glace et il faut aussi accepter ce que l'autre te dit. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et surtout un bel été. Savourez la chaleur, la musique et je vous dis à très bientôt pour votre vidéo complémentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.